Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le 20 avril dernier, Benyamin Netanyahou et Benny Gantz ont signé un accord de gouvernement d'urgence nationale. Celui-ci prévoit l'annexion de la vallée du Jourdain, le grenier à blé de la Cisjordanie, qui représente 30% des territoires palestiniens. Cette décision, prise avec l'aval de l'administration américaine, est inacceptable, dangereuse et illégale. Des intellectuels, des associations, des citoyens du monde entier se sont exprimés, révoltés par cette annonce qui nie le droit international et bafoue celui des Palestiniens. La communauté internationale, hors États-Unis, s'élève contre cette négation de l'État de Palestine et évoque les risques en matière de paix dans la région. Le ministre des Affaires étrangères a eu des mots forts, notre représentant aux Nations unies aussi. L'Union européenne, le secrétaire général des Nations unies, la Ligue arabe, de nombreux pays européens se sont élevés contre ce plan et menacent Israël de mesures en retour. Mais les mots ne suffisent plus. Des actes forts doivent être posés. Nous avons été nombreux, 120 parlementaires de toute sensibilité, à signer un courrier au président de la République afin d'avoir une réponse forte de la France et de l'Europe. Nous y appelons à des sanctions immédiates en cas d'annexion. Nous y appelons à une reconnaissance conjointe par les 27 membres de l'Union européenne de l'État de Palestine. Et à défaut, cette reconnaissance doit pouvoir se faire de manière unilatérale par la France. Monsieur le Premier ministre, quelles actions concrètes la France et l'Europe vont-elles mettre en place pour empêcher dès demain la mise en œuvre du plan Gantz-Netanyahou-Trump et sauver la solution à deux États avec un État de Palestine? Merci Madame la députée. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Merci Monsieur le Président. Madame la députée, comme vous l'avez dit, le 17 mai dernier, un nouveau gouvernement a été investi par le Parlement israélien et qui sera conduit en alternance par Benyamin Netanyahou, puis en 2021 par Benny Gantz. Nous entendons travailler bien sûr avec ce gouvernement dans un esprit d'amitié et de coopération comme cela a toujours été le cas. Et nous sommes engagés aux côtés d'Israël pour la sécurité régionale et dans tous les domaines qui font la richesse de cette coopération. Mais nous sommes très attentifs aux décisions qui seront prises au sujet des territoires palestiniens, car vous l'avez dit, l'accord de coalition permet l'annexion d'une partie de la Cisjordanie à partir de demain. Et depuis son investiture, le Premier ministre Benyamin Netanyahou n'a cessé de réaffirmer sa détermination à s'engager au plus vite dans cette voie, quel que soit son périmètre. Je le redis ici solennellement au nom du gouvernement et du président de la République, cette décision est une violation grave du droit international. Elle contribuerait à attiser les tensions et compromettrait gravement la solution à deux États qui est la seule capable de garantir la paix et la stabilité à long terme dans la région. Elle irait donc directement à l'encontre de l'intérêt des Israéliens comme des Palestiniens. Alors la priorité pour la France, en lien avec nos partenaires européens et arabes, c'est bien sûr d'éviter qu'une telle situation se produise. Nous mobilisons les membres de l'Union européenne, nous appelons le gouvernement israélien à s'abstenir de toute mesure unilatérale et en particulier l'annexion. Notre message est clair, nous pourrions faire beaucoup avec Israël si nous coopérions, mais à l'inverse, nous ne reconnaîtrons aucun changement aux lignes de juin 1967 qui ne serait agréé par les deux parties et compte tenu de sa gravité, une décision d'annexion ne pourrait rester sans réponse. Jean-Yves Le Drian l'a dit, si Israël décidait d'aller de l'avant dans le processus d'annexion, cela aurait des conséquences sur ses relations avec l'Union européenne et ses États membres. Notre position est connue. Le cadre, c'est le droit international, la méthode, c'est la négociation et l'objectif, ce sont deux États viables dans la paix et la sécurité au sein des frontières sûres et reconnues de 1967, avec Jérusalem pour capitale de chacun de ces États. Ce sont les principes que nous suivons avec vigilance, avec détermination, en amis des Israéliens et des Palestiniens. Merci Madame la Ministre.